Et bonjour tout le monde. Merci à vous d'être déjà là. 7, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Alors, on est avec Alexane, auteure et porteuse Bonsoir, du merci de projet. m'accueillir. Voilà. Donc, elle va se présenter rapidement, et puis après, on approfondira sur, comment dire, sur son projet, et puis sur ses anciennes œuvres aussi. Donc, vas-y. C'est Alexane Gut. C'est mon vrai prénom. On me pose souvent la question. C'est pas un pseudo, donc c'est mon vrai prénom et mon nom d'auteur aussi. J'ai 24 ans, j'habite en région parisienne et donc j'écris depuis l'âge de 10 ans environ. Et voilà, c'est une passion qui a toujours été là, qui m'a jamais quittée. Et j'ai commencé mon premier roman, donc L'Odyssée des deux mondes, qui est une trilogie. J'ai commencé le premier tome à 14 ans, donc ça fait maintenant 10 ans. Voilà, ça fait un certain moment. Et j'ai été éditée à l'âge de 19 ans, donc chez Sudaren Éditions, chez qui je suis toujours. Voilà, je suis jamais partie de la maison d'édition parce que j'en suis très satisfaite. Et voilà, ça fait 6 ans que l'aventure se poursuit et c'est un petit peu comme un rêve éveillé. Donc voilà, je vous remercie Sébastien justement de m'accueillir et puis voilà pour pouvoir vous parler de mes projets et en particulier de Everlight West et Reality Insights, qui est un projet un petit peu particulier. Très bien. Donc, tu as commencé tôt, tu as dit. Tu as commencé par une trilogie, si je me trompe pas. Alors, avec le recul, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire de commencer. Enfin, j'écrivais des petites histoires, des petits Ouais. contes, des nouvelles, des poèmes, mais c'est vrai que c'était assez ambitieux. Ça s'est vraiment passé comme ça. C'est-à-dire, je me suis levée un matin, j'étais au lycée du coup. Puis c'est vrai qu'en classe de seconde, j'avais l'habitude de beaucoup gribouiller sur mes cours. Voilà, je n'étais pas très attentive sur les cours qui m'intéressaient pas trop. Et voilà, je griffonnais des petites idées, des petites histoires. Et puis un matin, je me suis levée en me disant, bah, j'ai envie d'écrire une trilogie, mais sans vraiment savoir dans quoi je m'engageais finalement. Et en fait, cette aventure d'écriture de la trilogie a duré 4 ans. Donc je l'ai écrite entre mes 14 et mes 18 ans. Et voilà, chaque tome a pris environ un an à être écrit avec une petite pause entre le premier et le deuxième. Pause d'écriture, j'entends. Et voilà, au début, j'avais pas du tout vocation à être éditée. Alors, c'est de la fantasy, je l'ai pas précisé d'ailleurs. Donc, le titre, c'est L'Odyssée des deux mondes. C'est une trilogie d'heroic fantasy, donc un peu inspirée du Seigneur des Anneaux, des Game of Thrones, des Narnia, voilà, ce genre d'univers. Mais en y mettant ma patte à moi avec mon regard d'adolescente finalement. Et j'étais très mal dans ma peau, j'étais une personne très timide. À l'époque, parler comme ça pendant un live, ça paraissait totalement hors de portée. Et l'écriture, ça a été un peu mon exutoire et ma façon de m'exprimer. Comme j'arrivais pas à m'exprimer à l'oral, en fait, je le faisais par l'écrit. Et c'est comme ça que j'extériorisais mes émotions aussi quand j'en avais besoin. Et finalement, partant de quelque chose de très personnel, c'est devenu une volonté de partager, d'offrir de l'évasion. Et c'est quelque chose dont je me suis rendu compte assez récemment, mais pour moi, la plus belle des victoires, c'est quand les lecteurs reviennent me voir avec le sourire pour me dire, pardon, tu m'as changé les idées ou tu m'as redonné l'envie de lire ou d'écrire. Et je trouve ça très, très touchant. Et voilà, c'est pour ça que je continue à écrire aujourd'hui. C'est un besoin personnel, mais c'est aussi une volonté d'offrir de l'évasion parce que je pense qu'on est dans une époque où on en a extrêmement besoin. Ok. Donc, tu as fait la trilogie. Après, tu as fait d'autres d'autres œuvres. Veux-tu en parler? Oui, alors j'ai sous les mains, donc la trilogie, je l'ai pas sous les mains, je suis désolée, je peux Oui, pas non, la mais il n'y a pas de montrer. souci, t'inquiète. Mais voilà, on a donc Nolian qui est un hors-série par rapport à la trilogie, donc c'est un one-shot. Hop, je vais me Voilà, rapprocher juste de voilà. la... Donc c'est un one-shot fantasy toujours, en fait c'est relié à l'univers de l'Odyssée des deux mondes, mais c'est un livre qui peut se lire indépendamment. On est sur le même univers, mais à une époque différente avec des personnages différents, ce qui permet finalement, c'est souvent ce que je conseille aux lecteurs qui sont pas forcément habitués à des gros pavés, parce que oui, j'ai la réputation d'écrire des pavés, c'est-à-dire que aucun de mes livres ne fait moins de 450 pages, et le plus long tourne autour de 600 pages à peu près. Donc voilà, Nolian, on est sur une histoire qui se passe avant l'Odyssée des deux mondes en termes de chronologie. On va retrouver les personnages immortels, on va retrouver le même continent, le même contexte géopolitique,
mais voilà, avec des personnages différents. Et alors, je vais essayer de la montrer à la caméra, j'espère que ça se verra bien. Donc, on a une carte du continent qui est du coup commune aux deux. Voilà, carte du continent qui est en noir et blanc dans le livre, mais qu'on retrouve en couleur sur Internet, que j'ai faite moi-même parce que voilà, j'aime bien travailler mon univers de A à Z. Donc voilà, Nolian, c'est en un tome et je vais le reposer juste là. Et donc, on va dire l'œuvre principale dont on va parler aujourd'hui, c'est donc Everlight West. Alors, qui est en deux parties, donc partie 1, partie 2. C'est en deux parties et pas en deux tomes. J'insiste dessus parce que souvent les gens me disent ah tome, non c'est pas un tome. Alors pourquoi c'est une partie et pas un tome? Tout simplement parce qu'un tome dans les conventions littéraires doit avoir sa propre fin. Il fait partie d'un tout, il s'inscrit dans une histoire globale, mais chaque tome doit avoir sa propre conclusion. Et ici, on a donc deux parties puisque initialement ça a été vraiment pensé en un seul roman. Sauf que si on les cumule, vous voyez que c'est extrêmement épais. Ça fait, je crois que cumulé, ça fait plus de 900 pages. Donc voilà, c'est énorme. Donc pour des soucis logistiques, on a décidé avec l'éditeur de le couper en deux. Mais vraiment, une fois que vous finissez la partie 1, la partie 2 est la suite directe. Donc c'est pour ça que si vous souhaitez vous le procurer, je conseille toujours d'acheter les deux en même temps. Par rapport à l'Odyssée des deux mondes, où par exemple, j'ai pu conseiller le premier tome. Et puis si vous avez aimé ou pas, selon, vous continuez. Mais là, c'est vraiment important. En fait, c'est compliqué de se faire une idée juste en s'arrêtant à la partie 1 parce que c'est comme si vous aviez eu que 50% de l'histoire finalement. Donc voilà pourquoi les deux parties. Donc Everlight West, pour ceux qui se poseraient la question, c'est pas un titre anglais, c'est tout simplement le nom et le prénom du personnage principal. Donc Ever étant son prénom et Light West son nom de famille, mais c'est vrai que ça a une consonance un peu anglophone. Et donc la partie 1 s'appelle Ophania, donc c'est le sous-titre, et la partie 2 s'appelle Ténèbres clairvoyantes. Voilà. Je vous dis pas à quoi ça fait référence, mais ce sont des titres en tout cas très évocateurs et qui ont leur importance dans l'histoire. Donc c'est en deux parties et la particularité donc c'est que il y a Everlight West qui est donc le roman. Le roman peut se suffire à lui-même, mais à ce roman est attaché son univers étendu. Donc c'est un prolongement de l'histoire et donc c'est ce qu'on appelle Reality Insight. Donc c'est le logo que vous voyez sur le live. C'est le logo officiel de cet univers étendu qui s'appelle donc Reality Insight. Voilà. Et je vous en dirai un peu plus tout à l'heure du coup. Il y a tellement de choses à dire dessus. Ok. Donc, ben, justement, euh, pourquoi tu es passé de de l'heroic fantasy, pardon, au thriller, j'ai mangé le nom, tu vas m'aider. Je t'ai pas entendu. Thriller psychologique. Voilà, thriller psychologique. Alors, c'était pas une transition que j'envisageais il y a encore quelques années. Il faut savoir que l'écriture d'Everlight West est assez récente. J'ai commencé à l'écrire en 2018, si je me trompe pas, avril 2018. Et l'idée est venue en fait d'un court métrage que je faisais, puisque donc, je ne l'ai pas du tout expliqué, mais j'ai fait un cursus donc d'abord de cinéma d'animation 3D, et ensuite j'ai basculé sur du cinéma traditionnel. Et donc dans ma formation de cinéma traditionnel, on avait des projets à rendre. On en avait 3 gros projets par année. Et on devait faire un court métrage vraiment sur le thème de notre choix. Donc on était en groupe de 4, on était donc 4 réalisateurs. Et voilà, on a écrit le scénario ensemble. Et puis tout simplement, il existe un court métrage que vous pouvez trouver sur YouTube qui s'appelle Innocent Child, qui est en fait la fondation qui m'a servi de base pour ensuite retravailler le scénario pour Everlight West. C'est-à-dire que le court métrage me frustrait dans le sens où c'est un court métrage de 15 minutes, mais le scénario de base se prêtait plus à un film d'1 heure et demie finalement. Et, euh, et ce que j'apprécie avec l'écriture et qu'on ne peut pas faire avec le cinéma, c'est que l'écriture, il n'y a pas besoin de moyens matériels ou Mm. financiers. Euh, j'ai envie de dire, la limite, c'est l'imagination du lecteur, mais si on a envie de créer des dimensions parallèles, de mettre des explosions, on n'a pas besoin de budget, tout passe par les mots, et avec les mots, on peut créer cette ambiance et cette atmosphère que pour le cinéma, on aurait besoin d'avoir du budget, et ce qu'on n'avait pas à l'époque puisqu'on était étudiant.
Donc voilà, on a fait les effets spéciaux avec les moyens du bord. On retrouve les thématiques qu'on a dans Everlight West, héritées justement de ce court métrage, donc la dimension parallèle, la pyramide. Et, et ça me frustrait énormément. Et en fait, je me suis dit, ben, si je suis pas satisfaite de ce court métrage, rien ne m'empêche de commencer à écrire un scénario et puis pourquoi pas en faire un roman plus tard. Et, et donc j'y réfléchis pendant quelques temps. J'ai posé les premières lignes d'Everlight West en 2018. Et donc, comme j'ai expliqué, je l'ai vraiment écrit en un bloc jusqu'à ce que je m'aperçoive que ça fasse 900 pages et que c'était beaucoup trop. Et donc, on a discuté un peu et débattu avec l'éditeur pour savoir ce qui était le mieux. Et donc, ce qu'il m'a conseillé de faire, c'est de couper en deux. Ce que j'ai accepté de faire, sachant que c'était quand même assez délicat puisque mon histoire ayant été pensée en un seul volume, c'était pas prévu pour que je le coupe au milieu, donc je pouvais pas simplement diviser le nombre de pages en deux et le couper. Pour moi, c'était important qu'il y ait vraiment quelque chose, un élément scénaristique Hmm. qui justifie cette coupe. Et le hasard a super bien fait les choses. Il y avait un cliffhanger, il y avait un gros événement qui se passait à peu près un peu plus de la moitié du roman. Je me suis dit, c'est pas bien grave si la deuxième partie est un peu plus courte que la première. Et voilà, donc j'ai décidé de couper là, ça s'est fait assez naturellement. Et voilà pourquoi, du coup, maintenant, on a deux parties sur un projet qui était initialement pensé en one shot. D'accord. Et donc te vient l'idée de faire un univers étendu, en partie financé par Ulule, Oui, c'est ça. que Je tu, remercie d'ailleurs que tu as, beaucoup tous mes contributeurs. que tu as, que tu as réussi à 103%. Donc, pourquoi avoir voulu faire ça en fait? Entendu, l'idée n'est pas venue tout de suite. Déjà pour Everlight West, donc je parlerai un peu du résumé tout Mhm. à l'heure, mais la raison pour laquelle j'ai décidé, il faut savoir que la fantasy c'est quelque chose qui m'a toujours bercée. C'est un univers dans lequel je me sens à l'aise parce que je peux créer mes propres règles et avoir le contrôle sur le destin de mes personnages finalement, alors que moi-même en tant qu'humaine, je n'ai pas le contrôle sur mon propre avenir dans le monde dans lequel on est. Donc voilà, c'était une volonté d'évasion, mais je voulais sortir un peu de mes sentiers battus. Même dans mes lectures, je m'aperçois que je suis extrêmement fantasy, je lis quasiment rien d'autre, mais je sais que je devrais m'ouvrir à d'autres choses. Et j'ai découvert le thriller psychologique par les mangas et les animés. Alors je cite toujours la même référence, mais je me suis découvert une grande passion pour Death Note, qui est pour moi une œuvre absolument géniale, autant le manga que l'animé. Et partant de là, j'ai commencé à me renseigner et à me rendre curieuse un peu sur tous les thrillers psychologiques qui pouvaient ressembler à Death Note ou avec une thématique qui pouvait me plaire, puisque ce qui m'a plu dans Death Note, au-delà de l'œuvre en général, c'est vraiment l'intelligence avec laquelle ça a été fait, la surenchère de théories, de stratégie. Il y a cet esprit stratégique qui me plaît beaucoup. On dirait un jeu d'échecs géant et chacun doit essayer de ne pas se trahir et je trouve ça génial. Et de fil en aiguille, j'ai découvert des animés et des mangas comme Psycho Pass, Steins Gate, Terror in Resonance aussi que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, je me suis ouverte un peu à tous ces univers et c'est ça qui m'a un peu guidée. Et d'ailleurs, l'écriture d'Everlight West s'est faite en musique, un peu comme tous mes livres, j'écris toujours en musique et ça s'est fait surtout avec les OST de Death Note et de Psycho Pass. Voilà. Et voilà, donc pourquoi l'univers étendu je crois qu'il y a eu un déclic, c'est pas une idée qui m'est venue tout au début, mais il y a eu un déclic, pardon, quand j'ai découvert un jeu vidéo, parce qu'il faut savoir que je ne joue pas moi-même aux jeux vidéo, mais j'adore aller sur YouTube ou sur Twitch et regarder des gens jouer. Je trouve ça génial, je regardais des let's play. Et j'ai découvert un jeu vidéo qui s'appelle Doki Doki Literature Club, ou DDLC, si vous tapez DDLC sur Google, vous allez trouver. Alors c'est pas un jeu vidéo qui est extrêmement connu, je pense, mais qui mériterait plus de visibilité. C'est un jeu vidéo qu'il ne faut surtout pas se faire spoiler, mais voilà, c'est un jeu vidéo en apparence très mignon, très japonais, voilà, jeu de drague japonais. Et en fait, quand vous arrivez sur la page Steam, il faut savoir que c'est un jeu gratuit, vous avez plein d'avertissements comme quoi c'est un jeu pas fait pour les personnes dépressives, pas fait pour les personnes sensibles, et on se demande un petit peu pourquoi. Et en fait, c'est magistralement mené parce que c'est de l'horreur psychologique dissimulée dans un jeu vidéo tout mignon. Et c'est un jeu vidéo qui est en fait fourni d'easter eggs, de secrets, de documents un peu mystérieux. Et j'ai trouvé ça génial. Donc ça a été un petit peu ma base pour l'univers étendu.
sachant que Doki Doki Literature Club n'est relié à aucun livre. Et moi, l'originalité du projet de Reality Insight, c'était justement de combiner littérature, jeux d'énigmes et expériences immersives. Et pour les principales influences, donc Doki Doki Literature Club, Professeur Layton pour les énigmes, pareil, c'est un jeu qui m'a bercé toute mon adolescence. Et le site Ouverture Facile aussi dans les mécaniques de jeu qui nous a un petit peu inspiré. Voilà, c'est les trois principales inspirations. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que Reality Insight, ça ne peut pas se mettre dans une case en particulier. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile à expliquer. On est les premiers à notre connaissance à faire ça en France. Il faut savoir qu'on est indépendant, c'est-à-dire que je travaille avec une équipe de deux personnes. Donc Anne-Laure qui est chef de projet et web designer, et Jonathan qui est le web développeur qui met tout ça en squelette et en mouvement, qui a vraiment créé la structure de Reality Insights. Et on est rattaché à aucune boîte de production, donc on n'a pas eu de financement. Et le moyen de nous faire financer, finalement, c'était en partie grâce à Ulule. Ça ne représente pas tout le budget, mais ça nous a déjà beaucoup aidé et ça m'évite un apport personnel trop grand, tout simplement. J'imagine. Voilà, donc voilà pourquoi on a décidé de lancer un financement participatif qui a été un petit peu bousculé aussi du fait qu'on comptait le lancer beaucoup plus tôt dans l'année. On comptait le lancer au mois de février ou mars. Le coronavirus s'est invité. Donc on a pris la décision en fait de décaler le début de la campagne pour privilégier les campagnes de financement plus importantes, j'ai envie de dire. Nous, ce qu'on propose, c'est du divertissement, donc ça passe à la limite au second plan. Mais voilà, tout ce qui était cagnotte solidaire, notamment pour le corps infirmier, on voulait vraiment privilégier ça et ne pas leur laisser la place en tout cas, par respect pour ces gens-là. Et du coup, on a lancé notre campagne bien plus tard, donc du mois de juillet au mois de septembre. Voilà. Et on a réussi à le financer avec succès, heureusement. Faut savoir que c'était une première pour moi. Je n'avais jamais fait de financement participatif. J'avais participé à des projets, mais je n'avais jamais monté mon propre projet de cette façon. Ok. Et donc, avec ton univers étendu, il y a accès à quoi en plus de Everlight? Alors, d'ailleurs, c'est quelque chose que je n'ai pas précisé, mais pour accéder à Reality Insight, ça se passe directement dans le livre. C'est-à-dire que hop, vous avez donc la partie 1, la partie 2. Alors, je ne vais pas vous le montrer parce que ça spoilerait. Et voilà, on encourage les gens à se procurer le roman s'ils veulent avoir Ce qui le est portail. normal. Mais en fait, il faut savoir qu'à la fin de cette partie 2, on a donc un QR code qui se cache sur la dernière page. Et en scannant ce QR code, vous allez pouvoir arriver sur Reality Insight, qui est donc un site internet. J'insiste, ce n'est pas un site internet WordPress ou un site internet classique. C'est limite une application telle qu'on l'a développée. On a tellement poussé la technologie loin que voilà, ça pourrait presque être une application. Il a fallu réfléchir à beaucoup de choses. Ce sera d'ailleurs compatible avec tous les OS et tous les supports, c'est-à-dire que vous pouvez très bien jouer sur téléphone, sur tablette et sur ordinateur. On vous recommande l'écran le plus confortable possible, donc c'est vrai que ça a été plus pensé pour tablette et ordinateur, mais ça reste accessible par un téléphone. Et on vous encourage aussi à mettre le son. Voilà, c'est 50% de l'immersion, donc ce serait dommage de passer à côté de la moitié de l'immersion. Ça a été vraiment pensé comme une immersion sonore et visuelle. Les deux vont vraiment de pair. Et donc, c'est une suite d'énigmes à résoudre en lien avec l'histoire. Donc, évidemment, donc, tu parlais du lien, quelle était la place de Reality Insight dans Everlight West, c'est son prolongement. Ça reste une aventure optionnelle, c'est-à-dire que vous pouvez très bien lire les deux parties d'Everlight West et choisir, définir que l'histoire s'arrête là pour vous, il n'y a aucun souci là-dessus. L'aventure reste optionnelle. Si vous voulez prolonger votre expérience plus loin, que vous aimez bien les choses un peu interactives, que vous aimez bien être acteur de votre propre histoire, sachant que c'est quelque chose, il y a déjà une forme d'interaction avec le lecteur dans le roman. Il y a des personnages qui s'amusent à briser le quatrième mur. Je pense que ce terme pourra parler aux gens qui connaissent un peu l'univers des jeux vidéo. C'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les jeux vidéo, un petit peu dans le cinéma également. Voilà, il y a certains personnages qui vont s'amuser à vous titiller en tant que lecteur, qui sont conscients d'être des personnages de roman. Et on va jouer sur cette fibre-là pour créer l'interaction avec le lecteur. Et donc, vous avez ce QR code à la fin de la partie 2 qui va vous amener sur l'URL de Reality Insight. Alors, je vous rassure, si vous tapez Reality Insight, pour l'instant, vous ne tomberez pas dessus. On a fait en sorte de dissimuler ça quand même de façon assez maligne. Et voilà, donc en fait, c'est une suite d'énigmes. Vous allez être accueilli sur la plateforme interactive par un personnage du roman
qui devient le lien entre le support papier, le support livre et le support dématérialisé, c'est-à-dire l'univers étendu. Vous n'allez pas être lâché en pleine nature, vous allez avoir un accompagnement tout en immersion sonore et visuelle. Ce personnage-là va être là à la fois pour vous donner un peu de contexte, vous amener d'énigme en énigme, et ce personnage-là va être aussi là pour vous donner des indices, hein. En aucun cas vous n'êtes lâché en pleine nature. Il y a un nombre d'énigmes qui est pour l'instant défini, je ne peux pas vous dire combien, ça fait partie voilà, de la curiosité de l'aventure. Il y a un nombre défini d'énigmes et en fait le but ça va être de progresser d'énigme en énigme. Chaque énigme est vraiment unique, elle fait appel à des compétences diverses et variées. Et chaque énigme résolue va vous débloquer ce qu'on appelle des fragments, qui sont en fait dans le langage de Reality Insight et d'Ever Lightwest, le terme qu'on a choisi pour les récompenses. C'est un petit peu comme les trophies dans les jeux vidéo. Chaque fois que vous débloquez une énigme, vous débloquez du contenu supplémentaire. Et ce contenu-là est vraiment relié à l'histoire directement. Alors ce contenu, ça peut être des extraits inédits, donc que vous trouverez nulle part ailleurs, des illustrations, pareil, inédites, des documents secrets qui pourront vous apporter un éclairage particulier, souvent sur de la backstory de personnages, des choses qui n'ont pas forcément eu le temps ou la nécessité d'être abordées dans le roman, mais qui peuvent être du plus pour ceux qui veulent vraiment creuser l'univers. Et voilà, pour ceux à qui ça parle, j'aime bien utiliser le terme lore, justement, voilà, c'est un peu pour étoffer tout l'univers d'Everlight West, sachant que Reality Insight est une part d'Everlight West et ne peut pas exister sans. Donc vous pourriez très bien accéder à ce QR code, à cette URL qui aurait fuité, et on est certain que ça va fuiter à un moment ou un autre. Mais je me dis quelque part, c'est pas grave parce que ça peut être un objet de curiosité, ça peut faire de la pub indirectement. Et il faut savoir que nous, on est sur un projet qui a duré un peu plus d'un an. Ça fait depuis octobre 2019 qu'on est sur le développement de ce projet-là. Ça fait quand même un certain temps. Un an sans vraiment de pause, sans vacances, sans quoi que ce soit. C'est vraiment un an non-stop. Voilà. Et c'est beaucoup d'émotions parce que l'univers étendu va être lancé le 15 décembre, c'est-à-dire dans 3 jours. Donc là, nous, on est sur les chapeaux de roue avec le développeur, avec Anne-Laure, pour tout boucler à temps, pour réparer tous les derniers bugs. Et on a eu la chance d'avoir un panel de 5 bêta-testeurs qui sont en fait des personnes qui ont contribué sur notre Ulule et qui ont débloqué ce qu'on appelle l'accès anticipé. C'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les jeux vidéo. Nous, l'intérêt était double là-dessus. C'était à la fois de permettre aux joueurs et aux contributeurs qui ont vraiment mis les moyens financiers et mis l'investissement, de leur offrir tout simplement quelque chose en avant-première, même si c'était encore en développement, ils ont pu voir Hmm. avant tout le monde comment ça s'articulait. Parce que nous, on a sorti une démo et un trailer, mais finalement, c'est juste une vidéo, alors que eux ont vraiment pu expérimenter l'interaction, et c'est quelque chose que eux seuls ont pu faire. Donc à la fois pour eux leur offrir cet accès anticipé, et nous derrière, notre volonté c'était de faire des bêta-tests, c'est-à-dire de prendre ce panel de personnes et selon une charte de scénario qu'on avait établie, tout simplement leur faire tester la plateforme et recueillir leur retour d'expérience pour savoir, parce que nous ça fait un an presque et demi qu'on est la tête dans ce projet, on n'a pas du tout le recul nécessaire, donc on avait besoin de personnes extérieures pour nous donner un avis. Et voilà, leur faire tester les énigmes, la difficulté, est-ce qu'il y a des choses qui étaient peut-être pas cohérentes ou pas logiques, peut-être dans le placement des interactions, etc. Voilà. Et ce qui était assez intéressant, c'est une petite anecdote que j'aime bien partager. On a fait un tableau récapitulatif avec Anne-Laure, justement, qui est chef de projet, pour justement ressortir les mots qui en étaient ressortis de ces Mhm. expériences-là. Et, euh, et en fait, c'était assez intéressant parce que nous, en tant que créateurs du projet, on avait imaginé qu'il y avait une ou deux ou trois façons de résoudre les énigmes, mais là, on avait 5 bêta-testeurs. Et ces 5 bêta-testeurs n'avaient donc pas le droit de se parler entre eux. Et c'était 5 façons de faire différentes. Et en fait, ça m'a conforté dans l'idée que cette aventure, elle est accessible à tous parce que on ne vous demande pas une façon particulière de réfléchir, et il y a plusieurs manières d'arriver à la même solution. Voilà. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent différemment, qui ont certaines personnes qui sont plus axées sur la logique, d'autres sur la déduction, d'autres qui vont avoir une approche plus instinctive. Et voilà, nous, on a voulu cette aventure la plus accessible possible et la plus immersive possible. D'accord. Et donc, cette aventure, elle se situe où par rapport à ton roman, en fait? Pendant, avant, après?
c'est pas vraiment une suite de l'histoire. Donc, dans la chronologie, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir lu les deux parties et ensuite participer à Reality Insights. Ceci dit, rien n'empêche le joueur de commencer par exemple à lire la partie 1 et puis commencer les énigmes. Nous, on a réfléchi les énigmes de façon logique, donc il y a une progression dans la difficulté des énigmes, bien sûr, mais on les a réfléchis aussi de façon logique par rapport au déroulement de l'histoire. La première énigme, a priori, va plus faire appel à des événements qui se passent au début du roman. Et je précise aussi qu'il y a les indices pour résoudre ces énigmes, en plus des indices qui sont fournis dans la plateforme, se trouvent dans le livre. Donc c'est pas juste il faut lire le livre pour avoir le contexte pardon. C'est vraiment il y a des indices dans le livre qui sont disséminés. À vous de les identifier après pour mieux appréhender les énigmes finalement. D'accord, très bien. Donc ça sort le 15, tu nous as dit. Ça sort le 15 à 21h10 exactement. Ah, exactement. Euh, Ouais, on a prévu. Alors actuellement, pour ceux qui ont la partie 2 entre les mains, donc qui ont déjà ce portail, donc vous avez vu que Sébastien a passé une petite vidéo en boucle. Cette vidéo, en fait, pour vous mettre dans le contexte, c'est le teaser de lancement. Donc il existe plusieurs teasers et trailers qu'on a sortis notamment pendant la campagne Ulule. Et je voulais sortir un petit teaser de lancement qui soit un peu intrigant et participatif et surtout il y a de la voix parce que mes autres teasers et trailers avaient de la musique mais il n'y avait pas une voix qui intervenait. Donc là, c'est tout simplement la voix que vous entendez, c'est le personnage du roman qui va devenir votre guide dans Reality Insight, qui s'adresse à vous pour vous encourager à franchir ce portail. Donc quand on parle de portail, en fait, c'est un terme pour désigner le QR code, puisque en scannant le QR code, vous allez accéder au chemin finalement qui va vous mener à l'URL. Et voilà, on voulait quelque chose d'un peu interactif. Donc, on a convenu avec l'équipe et les bêta-testeurs avec qui on est toujours en étroite collaboration que le lancement se ferait donc à cette heure-ci. Euh, on va faire donc un lancement en direct avec l'équipe, donc l'ensemble de l'équipe, donc Anne-Laure, Swan, Jonathan, Julia aussi qui a travaillé sur certaines illustrations et certains motion design. L'ensemble des bêta-testeurs. Donc, on fera en fait un lancement en direct avec eux. Mais vous, public, on va dire, à partir de 21h10, vous aurez, si vous avez en tout cas l'URL entre les mains, vous pourrez accéder à partir de cette heure-là, mardi prochain, à Reality Insight. Et voilà, ça va être un grand moment d'émotion. Là, c'est vrai qu'on a beaucoup de fatigue parce qu'on n'arrête plus et que c'est maintenant, à quelques jours du lancement, qu'on doit être le plus vigilant pour éviter les gros bugs et les incohérences, la mise en production aussi du site, puisque là, tel quel, si vous allez sur l'URL, si vous la connaissez déjà, vous allez arriver sur un compte à rebours qui va vous donner en direct le nombre de jours, d'heures, de minutes et de secondes jusqu'au lancement. Mais il faut savoir que nous, on a déjà accès aux sites mis en ligne et c'est juste qu'on a un système d'IP qui sont ce qu'on appelle waitlistés. C'est-à-dire que pour certaines personnes, donc les membres de l'équipe, on peut accéder et on peut tester en direct que la mise en production s'est bien faite. Puisque avant de mettre le site en ligne, on fait nos tests Mhm. ce qu'on appelle en développement. Il y a vraiment l'environnement de Ouais. développement et l'environnement de production. Voilà. Donc nous, on a travaillé pendant des mois sur l'environnement de développement. Et maintenant, on s'occupe de ce qu'on appelle la mise en production, donc la mise en ligne sur le bon URL avec le bon nom de domaine, je vais arriver à parler. Voilà, donc c'est source de beaucoup de stress, mais on tient le coup. Et pour l'instant, on n'a pas repéré de bugs majeurs, donc on est un petit peu soulagé par rapport à ça. Mhm. Et voilà, on a très très hâte d'avoir les retours des premiers joueurs hors bêta-testeurs, bien sûr. Et voilà, on espère que c'est une aventure qui vous plaira. Autre chose que j'ai pas précisé, c'est totalement gratuit. Quand vous arrivez sur le site, voilà, on ne va pas vous demander de payer quoi que ce soit. Il n'y a pas de pub. J'ai insisté là-dessus auprès de l'équipe parce que je voulais garder l'immersion et avoir des pubs qui pop dans un truc Mhm. très On est immersif d'accord. avec un fond animé, avec une ambiance, avec une atmosphère. Ça aurait totalement gâché le truc. Voilà. Donc, accès totalement gratuit. La seule condition, et voilà, on espère que tout le monde joue le jeu, c'est de vous procurer les romans, ne serait-ce que pour avoir du contexte, puisque Reality Insight, encore une fois, n'existe pas sans Everlight West. Ce sont vraiment deux univers intimement liés. Et peut-être tu veux que j'explique de quoi parle Everlight West. C'est vrai que j'en parle Oui, depuis tout à l'heure, mais d'ailleurs, j'ai pas expliqué de quoi ça parle. Donc, avant, a- Everlight. avant on va revenir sur la question de Sky. Donc, tu as répondu à une, que c'était gratuit, qu'il n'y aurait pas de pub, il n'y avait rien. Et son autre question, c'était est-ce que c'est un style d'escape game, en fait?
en gros. Une question qui revient souvent. Mhm. C'est pas un escape game. On m'a aussi demandé si c'était pas un ARG, donc Augmented Reality Game, je crois que Mhm. c'est ARG. C'est ni l'un ni l'autre, mais c'est vrai qu'on emprunte quelques mécaniques à ces univers-là. Voilà, il y a des énigmes en tout cas qui sont là, et des indices qui sont là, mais qui vont peut-être parfois pas être des indices. En tout cas, qui vont avoir plus de pertinence que d'autres, mais il faut savoir que les indices qu'on vous donne, c'est pas l'IA du jeu qui vous le donne, c'est le personnage qui vous parle. Le personnage dans le roman, et il n'a pas été choisi par hasard pour être le guide dans Reality Insight, c'est un personnage qui est extrêmement emblématique et reconnaissable, pardon. Et c'est un personnage qui est très cynique, qui aime bien titiller le lecteur et les autres personnages. Donc ne vous étonnez pas si les indices vous énervent, vous agacent un petit peu. C'est fait pour, en fait. Voilà, il y a des indices qui sont très pertinents et d'autres qui sont là un peu pour vous troller. Si on devait qualifier ce personnage, c'est un peu un troll en lui-même. Et voilà, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié d'écrire et qui a été très amusant à construire. Alors, faudrait. Alexane voit le chat, donc elle a vu tous vos bonjours, je te rassure. Bonjour à tous d'ailleurs. Bonsoir Voilà, plutôt. Et voilà. merci d'être aussi nombreux et être présents, franchement, Bah oui, c'est chouette. merci à vous en tout cas, oui, c'est sûr. Alors attends, j'ai vu passer une question, il me semble, non? Oui, Théo. Alors l'URL, tu l'auras si tu achètes la partie 2. C'est quelque chose dont on a convenu. Voilà. Il faut savoir que l'univers étendu, donc il est gratuit. Donc tout l'argent investi dessus, ma seule retombée économique, on va dire, c'est qu'on, dans notre stratégie en tout cas, on espère que le fait que Reality Insight, je pense que les gens vont commencer à en parler. Pour l'instant, en fait, ça fait plus d'un an qu'on en parle, mais même avec l'apparition du teaser et de la démo, c'est compliqué de se faire une idée concrète. Et je pense que même les bêta-testeurs l'ont vu eux-mêmes. Ils sont vraiment rendus compte du boulot que c'est et de l'ambiance et de l'immersion quand ils ont eu l'URL et qu'ils ont pu entrer en interaction. Quand on montre une vidéo, c'est pas la personne qui clique, c'est la vidéo, elle est déjà toute faite. Alors que là, tu peux vraiment cliquer sur les boutons, tu peux recommencer, tu peux t'énerver. Et voilà, tant que le joueur n'a pas cette interaction-là entre les mains, c'est compliqué de se Mhm. figurer ce que c'est exactement. Et encore une fois, ça rentre dans aucune case, c'est tellement atypique que on peut pas dire que c'est qu'un jeu vidéo, on peut pas dire que c'est qu'une expérience immersive. Donc voilà, ça rentre dans plein de cases en même temps. Il y a un petit peu de mécanique d'escape game, d'ARG. Je dirais que ce qui qualifie le mieux Reality Insight, c'est le terme plateforme interactive. Et surtout, ce qu'on va vous demander, c'est de revoir votre façon de penser. Il y a une expression en anglais qui dit think outside the box. Donc en français, c'est en gros ne pas se limiter au cadre qu'on connaît et penser au-delà des limites. Et Mhm. voilà, on va toujours vous encourager, comme le personnage d'Ever dans le roman finalement. C'est un détective qui va toujours être amené à réfléchir différemment, à adopter un nouveau point de vue que n'ont pas les autres pour finalement envisager les choses sous une autre perspective et pouvoir justement résoudre l'énigme en question. Ok. Je peux montrer à la limite la démo si tu veux. Bien sûr, ouais. Hein? Bon, on va faire ça. Alors bougez pas. Hop.
Hop, nous revoilà. Donc, bah, vous avez répondu à l'écrit. Mais si elle veut approfondir à l'oral, si elle veut approfondir à l'oral un peu, il n'y a pas de souci. Oui, oui, je reparlerai ouais, du coffret, il y a eu des questions intéressantes. Alors oui, pour la souris, en fait, donc c'est un trailer démo que j'ai monté moi-même. En fait, étant dans le milieu audiovisuel, tout ce qui a été création d'images, de montage vidéo, d'effets spéciaux, c'est moi qui m'en suis occupée pour Reality Insight, notamment pour la campagne aussi de financement participatif. Et en fait, tout simplement, donc j'ai combiné des séquences After Effects que j'avais construites avec des captures d'écran. Alors, il faut savoir ce que vous avez vu là, je ne sais pas si vous l'aviez vu, c'était noté en bas à gauche de l'écran. C'était une version encore en cours de développement. Ça a été enregistré je crois que c'était au mois de juillet du coup, ou d'août. Juillet, ouais. Donc voilà, entre juillet et maintenant, il s'est passé beaucoup de temps. Il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées. Pardon, je vois une question qui m'a fait sourire. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées, qui ont été repensées. Faut savoir que les retours des bêta-testeurs aussi nous ont énormément aidés à nous donner des axes d'amélioration. Et du coup, il y a des choses qui nous ont été remontées par l'ensemble des bêta-testeurs. Et donc, on a jugé préférable de changer ces choses-là qui étaient gênantes pour justement, pour la version publique, proposer ben, la meilleure version possible. Sachant que oui, Reality Insight, en fait, c'est pas du tout un univers étendu qui est figé. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a un nombre défini d'énigmes, mais rien n'exclut que dans quelques mois, quelques années, on rajoute des énigmes, on étoffe certaines choses, peut-être on modifie même le fonctionnement de l'univers étendu, on n'en sait rien. Et voilà, vous êtes toujours libre en tant que joueur de proposer vos idées d'énigmes, et pourquoi pas, on les créera plus tard. Voilà, c'est quelque chose qu'on envisage. Et d'ailleurs, il existe à ce jour un groupe d'entraide et de théorie officielle Reality Insight sur Facebook. Je mettrai le lien en public à partir de mardi. Pour l'instant, donc il y a juste les bêta-testeurs qui y sont. Et vous pouvez débloquer en fait différents grades. Vous avez un grade si vous commencez l'aventure, vous avez un grade si vous terminez l'aventure. Et il y a un grade spécial pour la toute première personne qui aura terminé l'aventure sans tricher. Il va de soi. Sachez que nous, on a les moyens de voir si vous contournez. On a pensé loin, c'est-à-dire que si vous êtes un petit peu à l'aise en développement et que vous vous amusez à chercher dans le code source, sachez que vous ne trouverez pas les réponses. Voilà, on a fait en sorte de tout crypter, pardon. Voilà, le développeur s'est un petit peu amusé, donc vous n'aurez pas les réponses de cette façon-là. Ça c'est dit. Et je rebondis sur une question, est-ce qu'il y aura une version QCM pour les incultes? Alors non, c'est vraiment pas dans l'esprit QCM. Et c'est assez marrant parce qu'un de mes bêta-testeurs m'a dit, on leur a posé la question avant d'expérimenter Reality Insight, à quoi vous vous attendiez? Et il me dit, je m'attendais à un quiz en fait. Et non, tellement pas. On est tellement loin de ça. On est vraiment sur. Enfin, le développement est vraiment comparable à un mini jeu vidéo. On est vraiment dans quelque chose de très très poussé. On s'est rajouté de la difficulté en voulant faire ça accessible sur toutes les plateformes et sur tous les OS. Mais on y est arrivé avec moult difficultés, mais on y est arrivé. Et voilà, on voulait offrir enfin, on voulait pas que certaines personnes, par exemple, si on faisait ça que sur Android, que les gens sur iOS se sentent lésés. Voilà, on voulait vraiment que ce soit accessible au maximum de personnes. Je vais aussi peut-être préciser comment ça marche. Donc, vous l'avez vu sur la démo. Ça fonctionne sur un système de sauvegarde automatique et d'ID, donc un identifiant qu'on vous génère. C'est vraiment la seule chose qu'on va récupérer de vous. On ne récupère aucune donnée personnelle hormis votre adresse IP pour pouvoir l'associer justement à votre ID. Il n'y a pas de temps limité. On insiste là-dessus, c'est pas une course, c'est une expérience interactive. Vous prenez le temps que vous voulez. Si vous mettez 6 mois à faire l'aventure, eh ben, vous mettez 6 mois. Je pense pas que ce soit faisable en un jour. J'allais dire si vous le faites en un jour. Franchement, je pense pas que ce soit possible. Mais voilà, vous prenez le temps que vous voulez. Et aussi, oui, donc, il y a un système de sauvegarde automatique, ce qui fait que votre ID est reconnu. Donc, vous n'avez pas de risque de perdre votre progression. Quand vous avez validé une énigme, c'est automatiquement reconnu par l'application. Et vous pouvez très bien commencer l'aventure sur téléphone et la continuer sur tablette, et puis rebasculer sur téléphone si vous voulez. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. On a vraiment pensé responsive et accessibilité. Ok. Il y a des gens sur iOS, c'est impossible. Ah, je t'assure qu'on s'est embêté la vie pour iOS. Franchement, ils sont pas évidents. Ce que j'ai cru comprendre. Ouais. Donc, bah, tu vas nous parler de Everlight West, du coup. Alors, première chose à notifier,
j'ai tendance à faire des pavés, donc c'est important de le souligner. D'habitude, je fais des résumés extrêmement longs. Et la particularité d'Everlighthouse a beaucoup de particularités, mais la première particularité, c'est la non-longueur de son résumé, on va dire. Voilà, si je vous montre derrière, hop, je vais essayer de cadrer un peu mieux, comme ça on verra mieux. Donc ce que vous voyez juste ici en haut, c'est tout simplement... Attendez, je suis mal cadrée. J'essaie de comprendre où est placée la caméra. Hop. Voilà, je pense que ce sera mieux comme ça. Voilà, donc la première phrase que vous voyez en haut, eh ben, c'est tout simplement le résumé. Voilà, ça se constitue d'une phrase qui est en réalité une citation. Et cette citation est incomplète puisqu'elle vient se compléter avec la deuxième partie. Donc c'est écrit « Les miroirs ne mentent jamais », 3 petits points. Et donc la deuxième partie de la citation qui est dans la partie 2, c'est « Le véritable mensonge réside dans l'image que nous choisissons de lui substituer ». Voilà, c'est pour ça qu'il y a les 3 petits points au début de la partie 1 et qu'on continue en recommençant la citation avec 3 petits points au début de la partie 2. Alors les miroirs, c'est une thématique centrale dans Everlighthouse. Ça se voit jusque sur les couvertures qui sont assez, assez abstraites, avec beaucoup d'effets justement de miroirs, de réflexion, de jeux de lumière. Donc les miroirs, c'est une analogie, ça représente le miroir physique tel qu'on peut se l'imaginer. Et c'est une analogie pour les perspectives et la façon de penser. C'est-à-dire qu'on part du postulat dans Everlighthouse que chaque personnage a sa propre réalité. C'est pour ça que Reality Insight et que le terme réalité est repris un petit peu partout. Donc chaque personnage a sa propre réalité. Et c'est en fait une analogie pour les points de vue. C'est-à-dire que chaque personnage va défendre son propre point de vue. Et c'est cette confrontation de points de vue qui va être à l'origine de la dynamique de l'intrigue. Donc dans tout ça, on va suivre le personnage d'Ever, qui est donc un détective qui est âgé d'une vingtaine d'années au début de l'histoire. Ce détective, en fait, on va le suivre dans le prologue sur son enfance. Il a hérité d'une étrange pyramide. Là, c'est un petit peu inspiration Yu-Gi-Oh, je l'avoue. Voilà, il a hérité d'une étrange pyramide. On ne s'attarde pas vraiment sur d'où elle vient, mais plus sur ses attributs, ce qu'elle fait exactement. Et donc cette pyramide a le pouvoir de transporter Ever dans une dimension parallèle. Cette dimension parallèle, on va apprendre à la découvrir en même temps que lui. En tout cas, on sait qu'il est le seul être humain, à notre connaissance, à pouvoir voyager physiquement de l'autre côté de cette dimension. Il transporte son corps et son esprit. Jusqu'à présent, le gouvernement s'intéresse un petit peu à tout ce qui est voyage dimensionnel et dimension parallèle, voyage temporel. Mais tout ce que le gouvernement a réussi à faire jusqu'à présent, c'est une sorte de machine qui connecte les esprits entre eux à la manière d'un casque de réalité virtuelle. Donc la personne physique reste, on va dire, physiquement présente dans notre monde réel, mais son esprit est transporté dans cette dimension parallèle. Et Ever est vraiment la seule personne à pouvoir voyager physiquement de l'autre côté. Il disparaît du monde réel et il se téléporte dans l'autre monde et il peut voilà, voyager à sa guise. Ce qui va évidemment intriguer le gouvernement qui a un œil assez attentif sur lui. Et donc on va séquestrer Ever, qui n'a plus de parents pendant son enfance. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais on se doute qu'il y a eu des complots, il y a eu des choses un petit peu étranges. On va le séquestrer, on va mener des expériences à la fois sur lui et sur cette pyramide. Et ces expériences-là vont extrêmement le traumatiser. Donc ça va laisser des séquelles à la fois physiques et psychiques sur lui. Son esprit va être extrêmement fragilisé. Et donc c'est un petit peu avec ces traumatismes qui va grandir. On va donc lui retirer cette pyramide. Finalement, il va réussir à reprendre à peu près le cours d'une vie normale. Et on va retrouver donc dans le chapitre 1 d'Everlighthouse ce détective qui a une vingtaine d'années, qui est donc détective privé, qui est un peu à la manière de elle dans Death Note, un peu condescendant, un petit peu étrange. Voilà. Les interactions sociales, c'est pas trop son fort. Et en fait, c'est quelqu'un qui est très motivé, qui ne vit que par et pour son esprit. C'est quelqu'un qui méprise son corps physique, qui est un petit peu efféminé, qui est extrêmement amaigri du fait justement de ses expériences. Il faut savoir que ces expériences-là n'ont pas fait que le traumatiser moralement, ça l'a fragilisé physiquement dans le sens où on l'a obligé, on l'a forcé à faire des voyages de l'autre côté de la dimension. Et ces voyages forcés ont fait que ces cellules se sont abîmées et ont vieilli prématurément. Imaginez Ever en fait comme un personnage jeune, mais qui serait en fait prisonnier de son corps et qui aurait vieilli beaucoup plus vite que son âge réel. Donc il a des limitations physiques par rapport à ça. Et il vit par et pour son esprit parce qu'il sait qu'il est brillant, il en a conscience.
il sait qu'il a une façon de voir le monde qui est très particulière, et c'est ça qui va faire l'intérêt du personnage. C'est que c'est quelqu'un qui va tout le temps voir les choses sous un angle différent et qui va apporter une vision nouvelle des choses. Et on va retrouver Ever, et dans son quotidien, finalement, il y a quelque chose qui va venir surgir et le ramener finalement à ses traumatismes passés. La personne en fait qui est responsable, qui a été responsable de sa séquestration, va ressurgir dans sa vie un jour comme ça sans prévenir, et va littéralement lui ramener cette pyramide devant les yeux en lui disant voilà, on te restitue cette pyramide qu'on t'a enlevée, on a besoin de toi parce que tu es la seule personne à pouvoir voyager physiquement de l'autre côté, et on a besoin de toi parce qu'on a une affaire de disparition de 6 adolescents qui sont donc prisonniers de l'autre côté. Et ces adolescents, personne d'autre qu'Ever finalement ne peut aller les chercher pour comprendre ce qui s'est passé. Donc il va accepter l'enquête pas pour cette personne-là, mais vraiment pour lui-même, parce que lui, il envisage les enquêtes comme un jeu. Pour lui, c'est vraiment un jeu d'esprit. Et c'est pour ça qu'il n'accepte aucune affaire banale ou qu'il estime résolvable facilement. Il va vraiment se pencher sur les cas les plus épineux, selon lui, ce qui va vraiment mériter son attention, entre guillemets. Voilà. Qu'il a ce côté un petit peu compétitif. Et partant de là, la dynamique de l'histoire va se lancer. Et en fait, on va suivre tout au long d'Everlight West donc les voyages de ce personnage entre le monde réel, le monde tel qu'on le connaît. On est dans un monde très très proche, hein, on est en 2031, futur très proche. Donc ça se passe dans notre monde réel, mais j'ai inventé un pays tout simplement pour pouvoir créer mes propres règles. Mais on est quand même ancré dans le monde réel, donc on n'est pas du tout dans de la fantasy, on n'est pas encore dans de la science-fiction. Voilà, on est dans de l'anticipation et du thriller psychologique. C'est vraiment les deux choses qui vont ressortir. Et voilà, ça va être tout un va-et-vient entre le monde réel et la dimension parallèle, puisque Ever s'aperçoit très rapidement qu'il doit faire cohabiter les deux univers. Il y a certains indices qu'il va pouvoir décrypter uniquement de l'autre côté de la dimension, et d'autres qu'il va pouvoir décrypter que dans notre monde réel. Voilà pourquoi il ne peut pas se contenter de rester dans un seul monde au détriment de l'autre. C'est vraiment, il va falloir qu'il fasse communiquer ces deux univers. Et bien évidemment, chaque voyage va avoir son lot de conséquences physiques et psychologiques. Et autour de tout ça, on va avoir d'autres personnages assez intéressants qui gravitent. Et voilà, je vous en dis pas plus, mais si vous avez aimé Death Note avec justement cette confrontation entre deux personnages qui sont un petit peu comme des génies, je pense que vous allez aimer Everlight West. Et bon, j'adore le personnage de Elle, mais ce que j'ai un peu regretté dans Death Note et ce que j'ai décidé de mettre dans le personnage d'Ever, c'est de lui rajouter justement cette once d'humanité. Elle est assez mécanique dans sa façon d'agir, alors que Ever ressemble beaucoup à elle dans la partie 1, mais dès la fin de la partie 1 et le début de la partie 2, on va aller justement explorer ses failles, explorer ses traumatismes. Et pour moi, c'est ça qui rend le personnage intéressant, c'est que au début, on a l'impression qu'il est invincible. Et en fait, on se dit, mais dans ce roman, tout le monde peut mourir, enfin, il peut arriver quelque chose à tout le monde, personne n'est à l'abri du danger finalement. Je ne trouve pas le coffret sur le Voilà. lien. Alors c'est normal, le coffret, d'ailleurs ça me fait rebondir dessus. Donc les romans individuellement sont vendus. Alors la partie 1 est sortie en février, la partie 2 est sortie tout récemment, donc elle n'est pas encore référencée partout. Pour l'instant, elle est trouvable uniquement sur le site de l'éditeur Sudaren. Donc la partie 1 est au prix de 22 €, la partie 2 au prix de 21 €. Et le coffret Noël dont je parlais, en fait, c'est une initiative personnelle, c'est-à-dire que vous ne le trouverez pas sur le site de l'éditeur, il faut me le commander directement à moi. Et ça me fait rebondir dessus. Donc le pack, le coffret collector, c'est quelque chose qui va être limité dans le temps. C'est une offre que je fais justement pour promouvoir la partie 2 qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc ça comprend les 2 livres, ça comprend hop, le petit marque-page officiel. Donc pendant la campagne Ulule, on a fait des marque-pages Reality Insights. En édition limitée, il m'en reste quelques-uns. Donc en fait, c'est du recto verso. Je vous le montre rapidement. Hop. Recto verso avec le petit logo et le texte Everlight West qui est en relief. Donc ça fait un petit peu effet 3D. Et derrière, c'est mat et c'est donc la couverture de la partie 1. Voilà. Donc vous avez les 2 livres, le marque-page. On a un poster offert. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Hop, sans tout faire dégringoler. Voilà. L'illustration que vous voyez ici, c'est une des 6 illustrations qui a été faite par Swan Zapata, qui est donc l'illustrateur officiel de Reality Insight. Je vais essayer de cadrer ça correctement. Est-ce qu'il faut que je décale plus vers la droite ou la gauche? Je sais jamais. Vers ta gauche. Vers ma gauche, ok. Donc que je rapproche de moi. Ok, hop. On va mettre comme ça. J'espère que vous voyez bien.
Voilà, donc ça, c'est un des personnages du roman, par exemple. Et en fait, il existe 6 illustrations en tout. Ces 6 illustrations-là sont donc les 6 personnages principaux du roman. Alors, c'est du noir et blanc, c'est fait exprès, tout simplement parce que les illustrations couleurs sont réservées à Reality Insight et font partie des récompenses, justement. Donc, vous pouvez trouver la version couleur que en résolvant les énigmes. Et donc, ces posters-là, il y en a un aléatoire offert dans ce coffret. Donc, les 2 livres dédicacés, bien sûr, le marque-page Reality Insight et un poster aléatoire parmi les 6. Donc, il y a une réduction déjà sur le prix des livres et il y a les frais de port qui sont offerts. Donc, vous avez tout ça pour 40 €. Alors, je précise, là, ce que j'ai montré, c'est mes exemplaires personnels. Ouais. Il ne me reste qu'un exemplaire de la partie 1, ce qui fait que je ne peux pour l'instant dédicacer qu'un seul coffret. Je vais repasser commande auprès de l'éditeur parce que je m'attendais pas à ce que ça parte aussi vite. Toutefois, il me reste des parties 2, il m'en reste 5 ou 6. Voilà, j'ai du stock de partie 2, il me reste qu'un stock de partie 1. Du coup, je suis en mesure de faire un coffret. Et après, si vous voulez absolument les deux, ben, je vous encourage à commander la partie 1 sur le site de l'éditeur et à me demander la partie 2 si vous voulez la dédicace sur la partie 2. Voilà. En tout Mais cas, il va falloir attendre le restockage pour la partie 1. très bien. J'en prendrai 2 kilos. S'il y en a un peu plus, c'est pas grave. Petite question, tu le dédicaces le coffret? Exactement, oui. À la base, en fait, je voulais faire vraiment un coffret physique, vous savez, ce qu'on appelle les slipcase. Mhm. Donc, c'est un petit coffret qui englobe les deux livres. Et je me suis renseignée un petit peu et c'est extrêmement cher quand on veut faire. Moi, je voulais un petit coffret personnalisé avec les couvertures et tout. J'ai fait des demandes de devis. Déjà, c'est minimum 500 exemplaires, donc c'est beaucoup parce qu'ils produisent qu'à la chaîne. Mhm. Et on était autour de 2 000 € quoi, sur le devis. Donc j'ai dit clairement, je peux pas, à l'heure actuelle, je ne peux pas me permettre de mettre ce prix-là. Si Everlight West et Reality Insight prennent de l'essor et que ça commence à se faire connaître et que ça se vend bien, pourquoi pas. Mais pour l'instant, voilà, c'est le non-coffret englobe vraiment les 2 livres et tout, mais il n'y a pas de coffret physique, même si j'aurais aimé. Mais niveau budget, c'est juste pas faisable, quoi. Voilà. Mais en tout cas, les livres sont dédicacés, ça, il n'y a pas de souci. Autre chose que je n'ai pas précisé, donc pour la dédicace, en fait, je fais une dédicace vraiment très très fouillée. En général, je remplis la page, hein, je ne mets pas juste pour avec votre prénom et de la part d'eux. Je fais une dédicace vraiment personnalisée que j'adapte à chaque personne. Vous avez le choix de la couleur, bien sûr, et, euh, et vous avez un tampon. Alors, je ne l'ai pas sous la main, mais je l'ai pas sous la main. Je vais peut-être pas me lever pour aller le chercher. Mais sachez qu'on a fait faire un tampon avec le logo de Reality Insight. Mhm. Pareil, je vous le tamponnerai sur la dédicace, sans souci. Donc les 2 exemplaires sont dédicacés. Le poster également est dédicacé. À savoir que chaque poster donc, représente un personnage et chaque personnage a sa propre citation associée, tirée du livre. Donc chaque poster en fait va avoir sa citation qui sera différente par rapport au poster qui sera choisi. Voilà. Moi, je veux le coffret pour mon fils, tu peux me le bloquer tout de suite. Bah, y a pas de souci, écoute, Voilà. tu me passes par mes réseaux sociaux et puis on en discute sans problème. Euh, Est-ce que je suis en train de remonter le fil pour voir Vas-y, s'il n'y a pas d'autres vas-y. questions que je voudrais couper? Je ne pense pas. Enfin, est-ce que j'ai vu, non. Et en Hop. tout cas, c'est chouette de voir autant d'enthousiasme, franchement, ça fait plaisir. Bah oui. Je suis très satisfaite aussi parce qu'Everlight West, je me posais beaucoup de questions dessus Non, mais elle sur... te croit, Audrey, hein, elle te j'ai croit. écrit j'ai écrit pendant des années de la fantasy et voilà, je me suis dit, est-ce que le switch entre fantasy et thriller psychologique, qui est quand même énorme, c'est 2 univers totalement différents, est-ce que ça va être réussi? Est-ce que ça va être bien reçu? Une autre chose aussi que je voulais montrer, je ne sais pas si on le verra bien à la caméra, il y a des particularités de mise en page aussi. Donc, voilà, il y a l'univers étendu qui est une particularité, les citations, l'aspect interactif, c'est une autre particularité. Et alors j'espère, voilà, que vous le verrez bien. Donc vous avez des pages comme celle-ci que vous voyez, je ne sais pas si ce sera à votre gauche ou à votre droite, je ne sais plus. Voilà, des pages comme celle-ci, où en fait c'est une mise en page totalement particulière sur l'ensemble de la page, mais il y a aussi des choses en gras, en italique, des changements Mhm. d'écriture. Euh, Ça arrive ponctuellement dans le roman, c'est pas du tout une erreur de mise en page, c'est vraiment quelque chose qu'on a réfléchi en amont avec l'éditeur.
Voilà, c'est pour provoquer une émotion particulière ou pour appuyer une sensation, pour provoquer quelque chose chez le lecteur. Et, et à titre personnel, je trouve qu'on joue beaucoup sur le fond, finalement, dans nos histoires. Mais je trouve que la littérature ne prend pas assez de liberté avec la forme. Et je trouve ça très dommage. Et je me suis beaucoup Mm. inspirée du manga qui joue justement sur briser les codes et tout. Et même dans la BD, ça se fait aussi beaucoup. Et je me suis dit, ben, pourquoi ne pas faire ça dans un roman finalement. Et j'ai la chance d'avoir un éditeur qui est extrêmement ouvert à mes propositions, extrêmement compréhensif et qui du coup m'autorise ces choses-là que peut-être si j'avais été éditée dans une plus grande maison d'édition, peut-être que j'aurais pas eu cette liberté-là. Donc voilà, je suis aussi très reconnaissante envers l'éditeur par rapport à tous ces choix esthétiques et ces partis pris qui peuvent être un peu dangereux. Mais Mm. voilà, je les assume totalement. Et encore une fois, ça fait partie de l'originalité de l'univers. Ok, donc il y avait bien une question, Nico vient de nous le rappeler. Alors, le niveau des énigmes sont-elles difficiles pour une personne qui n'a jamais lu un livre ou joué à un jeu avec des énigmes? Je veux dire par là, la cible est tout public. Si nous sommes bloqués, possibilité de trouver une solution, par exemple un site internet ou le salon Discord. Très intéressant. Quand on a fait nos bêta-tests, il y en a qui spontanément sont allés chercher en dehors de Reality Insight. Il faut savoir que rien, même si c'est pas dit, rien ne vous empêche, vous avez votre onglet Reality Insight, rien ne vous empêche d'ouvrir un onglet et d'aller chercher sur Google comment faire. Vraiment, et même on vous encourage, c'est pour ça qu'on disait think outside the box, c'est aussi ça, c'est ne pas vous limiter à ce qu'on vous donne et toujours essayer de chercher une réflexion plus loin. Donc ça, premièrement, vous avez totalement le droit d'aller chercher. Alors, vous n'aurez pas la solution toute faite sur Internet, il faudra y aller pas à pas et orienter vos recherches. Il y a aussi donc un groupe d'entraide qui sera mis en place. Donc oui, effectivement, nous, ce qu'on espère à terme, c'est créer une communauté et on vous encourage même fortement à dialoguer entre vous. L'idée étant en fait de ne pas s'échanger les réponses dans l'idéal, puisque c'est pas le but et ça gâcherait tout le processus et la satisfaction que Mm. vous pourriez avoir à résoudre une énigme, mais rien ne vous empêche de discuter entre vous dans ce groupe-là, voire même de créer vos propres groupes d'entraide. Nous, on a fait ça sur Facebook parce que ça a été plébiscité. Si maintenant vous voulez créer un salon Discord échanger autour des théories ou de l'entraide, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Je vous demanderai juste de ne pas faire fuiter l'URL, s'il vous plaît. Gardez-la pour vous dans l'idéal. Et voilà, donc il y a on va dire que même les énigmes, par exemple, qui vont être simples pour quelqu'un, vont peut-être être compliquées pour quelqu'un d'autre, et inversement, ça va dépendre de l'approche de chaque personne. Mais en tout cas, il n'y a aucune contre-indication à ce qu'il y ait de l'entraide, et même au contraire, on aimerait encourager ça. Donc, je ne sais pas si tu bloques sur une énigme, bah, tu peux toujours aller demander à la communauté, je bloque sur telle énigme, est-ce que vous auriez des pistes? Ou alors essayer de chercher sur Internet avec des mots-clés, voir où est-ce que ça t'amène. Voilà, il y a certaines énigmes qui vont nécessiter l'usage d'outils externes, mais en tout cas, on a fait en sorte que ces outils restent gratuits et ou open source. C'est quelque chose qu'on a précisé dans notre page Ulule. Euh, on demande déjà aux gens d'acheter le livre Mm. pour accéder à l'univers étendu. On a demandé une contribution monétaire aux gens qui ont contribué sur Ulule. Ça nous aurait paru ahurissant de, en plus, demander aux gens de télécharger des logiciels, par exemple, payants pour résoudre des énigmes. Donc ça, c'est pas du tout quelque chose qu'on a voulu. Donc voilà, tout est accessible et tout est faisable gratuitement, tout simplement. Alors, Freya, je le ferai, mais pas en live. Parce que sinon, tout le monde aura la réponse, c'est pas. Voilà. Non, parce que je fais beaucoup de jeux énigmes sur la chaîne, donc c'est pour ça. Donc, il va falloir que tu voyes avec Audrey, parce que tu remarqueras qu'elle insiste beaucoup. Oui, je vois ça. Voilà. Mais oui, je lui répondrai juste après le live. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire, est-ce que j'ai mon modo qui est là? Street, t'es encore là? Parce que ce que j'ai envie de faire, donc on va attendre leur approvisionnement. Mais dès que le réapprovisionnement sera là, je vais offrir un coffret collector à quelqu'un d'entre vous. Donc voilà. C'est trop mignon, trop adorable. Ouais, on parle de toi, Street. Ouais, ouais, ouais. Bah, je pense que je vais commander deux sopas à l'éditeur alors, parce qu'en fait, donc, pour vous expliquer, ça c'est un peu de l'ordre de l'anecdote, pardon. Mais en fait, il y a deux façons de vous procurer mes livres.
Souvent, si vous n'êtes pas intéressé par les dédicaces, je vous encourage en fait, je vous renvoie sur le site de l'éditeur, donc sudarène.fr. L'avantage, c'est que vous avez les frais de port offerts partout dans le monde. Ce que moi, je peux pas me permettre de faire en dehors du coffret collector qui est une Mhm. offre limitée, c'est jusqu'au 31 décembre. Mais voilà, je pourrais pas me permettre de faire ça sur tous mes envois. Pour l'anecdote, en fait, on n'a pas de tarif préférentiel pour les auteurs en France. C'est extrêmement dommage. Et du coup, jusqu'à présent, ça me coûtait à peu près 8 euros à envoyer un livre. Et c'est extrêmement cher, 8 euros sur un livre qui fait 22 euros. Mhm. Et en même temps, je me sens pas de demander 30 euros à la personne qui va me commander un livre parce que voilà, c'est pas à elle de pâtir du système français mal fait. Donc, ce que je fais en dehors du coffret, si vous voulez me commander par exemple mes autres ouvrages, en général, je demande toujours une petite participation de 2 euros en plus du prix du livre, comme ça on coupe un peu la poire en deux. Voilà, le coffret collector, j'offre les frais de port parce que voilà, c'est Noël qui approche et c'est une offre spéciale et limitée dans le temps. Mais voilà, si vous voulez la dédicace, effectivement, c'est mieux de passer par moi. En fait, moi, ce que je fais, je commande mon stock à l'éditeur qui m'envoie avec un certain pourcentage de réduction en fonction du nombre d'exemplaires commandés. Donc là, bon, vous le voyez pas, mais chez moi, imaginez-vous qu'il y a plein de cartons de partout parce que j'ai donc 6 livres édités et avoir du stock pour 6 livres à la fois ici et chez mes parents dans le sud, voilà, faut tout multiplier par deux, c'est tout un micmac. Donc voilà, j'ai des livres de partout, j'ai des cartons de partout, mon appartement ne ressemble à rien. Mais, euh, mais voilà, donc si vous voulez la dédicace, c'est bien plus pratique de passer par moi. Ça vous évite de commander le livre chez l'éditeur. Euh, donc vous recevez le livre, vous me l'envoyez, et puis moi je vous le renvoie. Ça génère des frais de port de partout, c'est un peu pénible. Donc voilà, moi j'ai mon propre stock, je gère tout ça, je peux faire mes dédicaces vraiment comme je veux. Et je vous envoie ça. Et en général, ça arrive 3 à 4 jours plus tard maximum, quoi. Voilà. Ok. Donc, Street, est-ce que tu as vu mon message? Salut Danou. Est-ce que tu peux créer un tirage au sort Street, s'il te plaît, ou tu sais pas faire? Et je t'avouerai que moi, j'en ai pas fait depuis que je suis revenu sur Twitch. Euh, J'attends qu'il me réponde. Ou Freya, tu sais faire peut-être? J'ai oublié que t'étais là. Enfin non, j'ai pas oublié que t'étais là, j'ai oublié que je t'avais mis ce mode. Nuance. Ah oui, Nico, C'est quelque chose faudrait... aussi dont Oui, j'ai pas vas-y, parlé. vas-y. Tant qu'il Pour la cherche. petite anecdote, donc Reality Insight, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Je pense que ça a dû se sentir comment j'en parle. En fait, au mois de mai, oui, au mois de mai de cette année, quand il y a eu le déconfinement, tout ça, faut savoir que j'adore les tatouages. Donc j'avais pour projet de me faire un tatouage en rapport avec mes livres. Jusqu'à présent, c'était des choses suggérées, un dragon pour le côté fantasy, un loup parce que c'est un peu mon animal totem. Et voilà, en fait, je me suis fait faire le tatouage du logo de Reality Insight. Il faut savoir que ce logo, ça a été designé par Anne-Laure, qui est donc la chef de projet. Et je lui ai fait la surprise, je lui ai montré en fait que je m'étais fait tatouer. Alors, je sais pas si on le verra vraiment. Je vais essayer de montrer à la caméra. Voilà, donc je me suis fait en fait tatouer le logo tout simplement. Donc vous avez le logo et en fait autour c'est alors je peux pas vous dire ce que ça dit, je peux juste vous dire que c'est un alphabet qui a été inventé et cet alphabet fait partie d'une des énigmes de Reality Insight. Voilà. Et voilà, ça a été un grand moment. C'était aussi, je vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a eu un événement qui m'a pas mal affectée et qui m'a pas mal fait perdre confiance en moi à propos de l'écriture au début de l'année justement au mois de avril-mai. Et voilà, faire ce tatouage, c'était aussi un moyen de graver ma légitimité finalement. Et voilà, de me dire, ce projet-là, il m'appartient, c'est moi qui l'ai créé de A à Z, j'ai mis toute mon âme et toute mon énergie dedans. Et voilà, c'est aussi pour me rappeler de ne pas abandonner. Et voilà, si jamais dans le chat, il y a des gens, soit qui écrivent, soit qui portent un projet tout simplement et qui peut-être sont pas sûrs d'eux, qui ont envie d'abandonner, voilà, c'est toujours le conseil que je donne, c'est vous avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Allez au bout de vos rêves parce que il y aura finalement, il n'y a que vous qui pouvez les concrétiser. Et voilà, ça paraît peut-être un peu bateau comme phrase, mais c'est extrêmement vrai. C'est-à-dire que votre entourage pourrait être là pour vous soutenir et vous porter dans vos ambitions, mais il n'y a que vous qui pourrez concrétiser vos ambitions et vraiment donnez-vous les moyens de vos ambitions et de vos rêves. Et voilà, avec j'allais dire de l'acharnement, c'est pas le mot que je cherche, mais
avec de l'investissement en tout cas et quand on y met du cœur, même si ça peut prendre du temps, ça finira toujours par fonctionner. Donc voilà, gardez espoir si vous avez un beau projet en tête et que vous vous dites: «Ah, je sais pas si j'ai l'énergie, si j'ai la foi de le faire». Juste lancez-vous, faites-le, parce qu'on sait jamais quand l'occasion se représentera. Ce projet-là, en vrai, c'est un truc énorme, c'est un truc qui a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, une somme non négligeable quand même et voilà, je remercie encore toutes les personnes qui ont pu participer, sur Ulule ou même m'encourager, ne serait-ce que partager les posts sur les réseaux sociaux, c'est déjà énorme pour moi et voilà, tout ça pour dire que ce projet-là, je l'aurais peut-être pas fait maintenant, bah, peut-être que l'occasion ne se serait jamais représentée plus tard. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le faire maintenant. Je me dis: «Je suis jeune, j'ai le temps, j'ai la chance d'avoir un travail qui me plaît et qui me prend pas trop de mon temps» et j'ai pu justement, combiner mon travail d'étalonneuse, donc dans l'audiovisuel et ce projet-là que je mène en parallèle et aussi à côté l'écriture. Voilà. Donc juste, voilà, croyez en vous parce que c'est quelque chose que j'ai perdu beaucoup confiance cette année avec cette histoire-là qui m'a affectée. J'ai perdu confiance en moi et là, c'est un peu une victoire de me dire: «Ben, je m'en suis sortie et ce projet, il sort dans 3 jours» et voilà, c'est un projet, on est les premiers en France à faire ça. On est indépendants et on a réussi à le faire, en plus dans une période qui était pas évidente puisqu'il faut savoir que bah, en fait, on a bossé à distance, tout ce temps-là avec Anne-Laure et Jonathan. On ne s'est jamais vus en vrai, donc tout s'est fait par visioconférence et par écrit et voilà, c'était un obstacle de plus, mais ça nous a pas arrêtés et voilà, donc le confinement, enfin, toute la, comment dire? Toute la situation sanitaire aujourd'hui, finalement, oui, elle est très triste, mais je trouve que ça a permis à beaucoup de gens de se trouver leur vocation et d'entreprendre des projets. Moi, j'ai jamais eu une année aussi riche que cette année et voilà, je remercierai jamais assez la vie et toutes les personnes qui m'entourent de m'avoir, portée là-dedans et voilà, si je devais conclure, ben, je dirais que vraiment tenter l'expérience Reality Insight. Hem Éclatez-vous, laissez-vous porter par l'histoire et voilà, sachez que même si vous arrivez au bout des énigmes, c'est pas fini et on vous réserve encore plein, plein, plein de surprises. Il y a plein d'easter eggs, de secrets cachés, donc même si vous pensez avoir tout fait, vous inquiétez pas, il y a encore de la matière. D'ailleurs, tu parles encore de matière derrière. Est-ce qu'il y aura une suite à- mince, j'ai mangé le nom. Ah, j'ai mangé le nom. Ah, je t'entends plus. Oui, attends. Je Ouais, là, c'est bon. Je crois que Voilà. ça avait coupé une microseconde. Alors, non, il n'y aura pas de suite, c'est une question très intéressante. En revanche, je suis en train de travailler une idée qui me trotte depuis assez longtemps en tête. Il y aura un hors-série, un petit peu comme Nolien pour l'Odyssée des 2 mondes, sauf que là, on est vraiment sur le même univers, même personnage pour le coup et en fait, j'aimerais bien faire un format court, pourquoi pas un format nouvelle? Ça m'entraînerait à faire des formats courts, ce serait pas plus mal. J'aimerais bien en fait, écrire un livre qui se penche sur la toute première enquête d'Ever, sachant que Ever a résolu sa première enquête, étant enfant, n'ayant pas du tout le statut de détective ou quoi, hein. C'est vraiment il l'a résolu, pareil, il prend ça comme un jeu et pour lui, c'est une manière de s'occuper l'esprit et voilà, j'aimerais bien faire un format nouvelle, alors pour l'instant, le titre, j'ai commencé à travailler dessus il y a quelques semaines. Le titre, provisoire, ce serait donc Everlight West et le sous-titre, ce serait Le jour où tu as peint mon monde de couleurs. Voilà, ça fait référence à la première personne en fait qui a vraiment challengé Ever, Ever, c'est quelqu'un qui considère le monde comme gris et sans couleur et c'est la première personne à vraiment l'avoir secoué dans ses convictions et l'avoir justement encouragé à toujours se donner plus pour justement surpasser cette personne et je finirai avec une citation. Enfin, j'adore mettre des citations dans mes romans et j'adore aussi quand mes lecteurs m'en font des retours en me disant: «Oh, j'ai surligné telle citation» ou alors «Telle citation, je l'ai mise de côté parce que je la trouve trop bien». Il y a une citation qui englobe et qui définit Ever, qui est dans la partie 2, qui dit, «Il y a un bruit incessant dans mon esprit et je crois que le silence m'effraie». Et voilà, c'est ce qui définit le personnage d'Ever, c'est quelqu'un qui pense toujours, toujours, qui ne dort quasiment jamais. Heu, Son esprit bouillonne tout le temps et c'est un petit peu le prolongement de la personne que je suis aussi. J'ai tout le temps des idées et j'ai du mal à me poser et voilà pourquoi je m'identifie aussi beaucoup au personnage d'Ever. Je m'identifie à chaque fois à un personnage en particulier dans mes romans
Mais là, Ever, c'est vrai qu'il me ressemble dans beaucoup, beaucoup d'aspects, c'est vrai. Ok. Donc, je vous invite à marquer dans le chat la commande Enter si vous voulez participer au tirage au sort. Alors, je suppose qu'il doit y Si vous avoir. avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez Oui, pas, n'hésitez pas je suis à là en pour y profiter. répondre aussi. Pourquoi? Alors, attendez. Parce que je l'ai jamais fait. Je suis en train. Je viens d'avoir une idée, je peux éventuellement, je m'étais mis quelques, comme je fais beaucoup de salons virtuels du livre, je m'étais mis quelques extraits de côté. Est-ce que, peut-être éventuellement ça peut intéresser que je lise un court extrait de Everlight West? Il n'y a pas de souci. Le temps que je comprenne Allez, comment ça marche. alors alors je préviens d'avance, je suis pas à l'aise déjà pour lire à voix haute et encore enfin c'est très bizarre de lire ses propres écrits, mais, je trouve qu'il y a un passage en particulier qui en quelques lignes arrive à bien représenter le personnage d'Ever. Donc c'est un extrait issu de la partie 1, voilà, ça ne spoile rien, je vous rassure. Alors, Ever Lightwest avait très vite su faire la différence. Ses nombreux triomphes tenaient surtout du fait qu'il ne s'impliquait jamais personnellement dans une enquête, là où la plupart des cellules d'investigation fonçaient tête baissée sur le premier semblant de piste, négligeant toutes les autres options qui continuaient pourtant de graviter autour d'eux. Ces options, il les saisissait une à une, les disséquait jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus aucun point d'ombre. Si le pourcentage était faible, tant qu'il restait une probabilité, exista-t-il un millième de chance qu'elle soit avérée, Ever l'exploitait. Le recul qu'il prenait dans le but d'être impartial lui donnait l'image d'un être insensible et dénué de sentiments, mais ce qu'il renvoyait était le cadet de ses soucis. Après tout, c'était son esprit, non sa projection, qui résolvait les énigmes. Il lui avait fallu s'affranchir de pensées ou d'émotions pour voir réellement, considérer la situation dans son ensemble, sous tous les angles possibles et imaginables, sans jugement préliminaire, sans arrière-pensée. C'était sa façon de procéder. Qu'elle plaise ou non, Ever l'appliquait systématiquement. Voilà, c'était court, mais ça vous en dit un peu plus sur comment fonctionne Ever. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a une citation dans le livre qui dit la moitié du monde me craint et l'autre me méprise. Et c'est exactement ça, c'est que il y a des gens qui justement méprisent et détestent la façon de faire d'Ever parce qu'il est très condescendant, mais c'est pas quelque chose de voulu, c'est juste pour lui ça lui paraît naturel de raisonner comme ça. Mais et voilà, c'est aussi une ode à la différence et c'est quelque chose que je prône dans tous mes romans. C'est vraiment l'ouverture à la différence, aborder la peur de l'inconnu, aborder la question de l'identité aussi. Alors la question de l'identité, c'est beaucoup plus abordé dans Nolian, pour le coup, mon roman fantasy. Mais voilà, c'est dans chacune de mes histoires, il y a un message, il y a une thématique. Les fins ne sont pas forcément fermées, j'aime pas les fins fermées. J'aime bien donner une conclusion à l'histoire, mais laisser quand même au lecteur la possibilité de s'imaginer ce qui peut se passer, d'élaborer des théories. Et voilà, j'aime pas imposer en tout cas ma vision des choses au lecteur. Moi, je vais avoir une interprétation. Souvent, dans Nolian, par exemple, qui est un roman avec une fin semi-ouverte, on me demande, mais du coup, ça signifie quoi la fin? Et ça veut dire qu'il s'est passé ça? Je dis, moi, je dirais rien. Moi, j'ai ma vision des choses, mais en aucun cas, je ne veux l'imposer. Et il y a des lecteurs qui m'ont fait des retours en mode, ben moi, je pense qu'il s'est passé ça à la fin. Et c'est des choses que j'avais même pas envisagées. Je trouve ça super intéressant. Donc voilà pourquoi, je n'ai a priori non, j'ai aucune fin, vraiment fermée dans aucun de mes romans. Voilà, même Everlight West possède une fin, semi-ouverte et encore plus avec l'univers étendu qui va vraiment être le prolongement de c'est pas la suite de l'histoire, c'est le prolongement. Ça va vous apporter du contexte, ça va vous apporter de l'éclairage sur, certains événements, certains personnages, voire même éclairer le passé de certains personnages qui n'ont peut-être pas été, abordés, vraiment en profondeur dans l'histoire. Mais voilà, l'histoire s'axe quand même sur Everlight West, sur ce personnage-là.
d'autres personnages gravitent autour, mais voilà, je voulais pas m'amuser dans le roman à détailler le passé d'un personnage secondaire ou tertiaire, ça c'était pas l'essentiel. Oui, pose tes questions, Danou, je t'en prie. Ouais, tous ces collecteurs dans le chat, c'est mignon. Et je vais remonter aussi, il y avait une question de Nicolas: «Est-ce que ce sont tes premiers livres que tu as écrits, ou tu en as écrit d'autres?» Alors non, Everlight West, ce sont mes derniers, donc j'ai écrit 6 romans en tout. Donc le tout premier, c'est L'Odyssée des 2 mondes, c'est une trilogie. Après, il y a eu Noliane, la complainte de l'exilé. Alors, je vais les remontrer là vite fait à la caméra, hop. Ah bah si, j'avais un tome de L'Odyssée des 2 mondes. Je vous ai dit n'importe quoi tout à l'heure. Donc, on a L'Odyssée des 2 mondes qui est juste ici. Ouais, je vous montre. Bon, j'espère qu'avec la lumière, ça se verra. Donc voilà, L'Odyssée des 2 mondes, tome 1. Il y a 3 tomes, c'est une trilogie. Donc ça, c'est le premier qui est sorti. Ensuite, on a Noliane, qui est donc le hors-série, en un seul tome, qui peut se lire indépendamment de L'Odyssée des 2 mondes, mais qui est complémentaire. Donc voilà, il y a pas, vous pouvez très bien lire Noliane avant d'avoir lu l'Odyssée ou inversement. Et ensuite, donc les tout derniers qui sont parus, c'est Everlight West, donc partie 1. Hop. Alors, sachant que oui, les Everlight West sont mat. Comme c'est du thriller psychologique, je voulais du mat, je trouvais que ça s'y prêtait plus. Voilà, partie 1 et partie 2, juste ici. Et les autres sont en couverture brillante. Voilà. Mais j'avoue avoir un faible pour le mat, je trouve ça plus beau. Voilà, j'espère avoir pu répondre à ta question. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions? Tac, tac, tac. J'ai complètement oublié de parler d'un truc d'ailleurs. Oh là là. Donc pour le coffret collector, donc je dis, il y a tout ça. À partir si vous achetez 2 coffrets collector ou si vous commandez un coffret collector plus 2 livres, donc 4 en tout, vous avez en fait le tote bag officiel Reality Insights parce que oui, on a fait des tote bags, à l'effigie. Voilà, je vous les montre juste là, hop. J'espère qu'on les verra bien. Voilà, des cadres comme ça. Donc les tote bags Reality Insights, fabriqués en France, ça on a insisté là-dessus. On a mis énormément de temps à trouver un fournisseur parce que c'est cher aussi à fabriquer. Et voilà, fabrication 100% française. Donc il y en a en stock limité parce que pareil, je ne voulais pas en commander 15 millions. À la base, c'était pour les contributeurs du Ulule et pour les membres de l'équipe. Mais il m'en reste quelques-uns. Donc voilà, à partir de 4 livres achetés, vous avez le tote bag qui est offert avec. Pour toute commande avant le 15, les frais d'envoi sont offerts. Les frais d'envoi sont offerts pour le coffret collector, oui, mais pas pour si vous commandez. Si vous commandez, par exemple, juste le premier tome de l'Odyssée des 2 mondes ou juste Noliane, là, non, malheureusement, je pourrais pas. J'aimerais bien, mais je ne peux pas me permettre financièrement d'offrir les frais de port, malheureusement. Le jour où la Poste décidera de faire des tarifs pour les auteurs, oui, là, carrément. C'est pas gagné. Alors, désolée pour l'orthographe, t'inquiète, y a pas de souci. Le fait de faire des fins semi-ouvertes, est-ce une volonté d'utiliser des mécaniques du registre de la littérature fantastique ou c'est un parti pris personnel? C'est un parti pris personnel, puisque c'est quelque chose que je transpose dans tous mes ouvrages, indépendamment du genre. Si demain je me mets à écrire de la romance, ce qui n'arrivera sûrement pas d'ailleurs parce que je déteste lire de la romance, mais imaginons demain j'écris de la romance, j'y mettrai une fin aussi ouverte ou semi-ouverte. Tout simplement parce que je n'aime pas les fins fermées, pardon. Parce que je veux dire, on lit un livre a priori pour s'évader, et je trouve ça dommage d'enfermer le lecteur dans une approche, une manière de voir. C'est pas ma philosophie dans ma vie de tous les jours. Et voilà, j'aime pas qu'on m'impose un point de vue déjà dans la vie de tous les jours. Donc dans les livres que je lis, je n'aime pas qu'on m'impose de point de vue non plus. Et dans les livres que j'écris, encore moins. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y aura toujours une fin, en tout cas libre d'interprétation. Ok, très bien. Donc, est-ce que tout le monde, du moins tous ceux qui voulaient participer, ont bien mis point d'exclamation collector depuis que j'ai vraiment lancé le tirage au sort?
c'est pour savoir. Donc je vous rappelle, les 2 exemplaires dédicacés, un marque-page, une ilu, Et un des 6 posters, ouais. voilà, un des 6 posters. Donc voilà. Donc, mais Rio, voilà, t'étais à la bourre, Rio. Bravo. Message de confirmation Et reçu. peut-être que je glisserai un petit tote bag en plus en cadeau, qui sait. Ah, Il y aura une petite surprise voilà. en plus. Donc voilà. Ouais, parce que le chat est tellement adorable que voilà, Alors ça donne envie de faire des petites surprises. je sais pas quand David pourra te refournir en tome 1, en partie 1, pardon. Imaginons je les commande début de semaine prochaine. Alors, il y a aussi le fait que je pars en vacances dans le sud, donc je serai pas chez moi. Donc c'est toute une organisation pour se faire livrer, mais hum, hum, hum. À mon avis, ce sera pas avant fin décembre du coup. Voilà. Donc pas avant fin décembre. Donc on part sur une livraison de ma part début janvier, mi-janvier. Donc je vous le dis tout de suite, vous l'aurez pas pour Noël. Voilà. Voilà. Désolée. Le seul qui va être disponible pour Noël, ça va être celui de Audrey. Donc voilà. Oui, Faudrait, t'as été vachement rapide, donc ouais, je te réserve le dernier du coup. Bien joué Audrey. Je m'attendais pas à ce que ça parte si vite, c'est assez hallucinant. Donc ouais, il va falloir que je recommande un carton. Ah, Danou t'a reposé une question. Ce serait plus alors un choix d'écriture, c'est intéressant personnellement. J'aime quand c'est sujet à interprétation. Exactement, ouais, c'est vraiment un choix. Si tu veux, c'est vraiment un choix de vie personnelle. Enfin, ça représente la façon dont j'aborde les choses. Et c'est le prolongement de ce que je mets dans l'écriture, du coup. Voilà. Ok. Donc on va conclure là-dessus. À moins que tu aies autre chose à dire qui te passe. Non, bah, juste remercier tout le chat parce qu'ils sont vraiment Voilà. adorables. Merci à tous ceux qui ont été présents ce soir. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Sudaren si vous voulez avoir les livres rapidement. Pour le coup, l'éditeur a son stock. Bon, ce sera sans la dédicace, mais j'espère bien à partir de l'année prochaine pouvoir reprendre justement les dédicaces, les conventions. Moi Je vous aussi. invite à me suivre sur Facebook et Instagram en particulier. Je communique très régulièrement sur mes actualités. Et notamment, vous aurez toutes mes dates de dédicaces et de conventions là-dessus. Parfait. Moi aussi, les conventions me manquent, je te rassure. Mais de pouvoir faire quand même des interviews, c'est cool. Merci à toi de m'avoir Ouais. demandé si ça Merci m'intéressait. à toi surtout de Voilà. m'avoir offert cette Je, opportunité. je vois qu'à première vue, ça plaît, donc je pense qu'il y en aura d'autres sur cette chaîne, ça c'est sûr. Donc voilà. Sûrement avec des auteurs de Sud-Arène, parce que il y a toujours une bonne ambiance quand on vient sur vos stands en convention. Donc voilà. On est là pour ça, comme je dis, un auteur derrière son stand qui tire la gueule C'est ça. et qui baisse les yeux, ça, c'est pas très engageant. Non, nous, Voilà. on essaie d'apporter de l'évasion et de la joie de vivre, et puis voilà, on est tout le temps, Ils sont surtout, tout le temps de bonne humeur sur notre stand. ils sont surtout complètement tarés. C'est ce qui... Oui, Voilà. mais ça fait partie de nous, c'est l'essence Voilà. de Sud-Arène. Ben oui, ben voilà, c'est surtout ça qui m'a fait arrêter la première fois. Donc du coup, euh, qu'est-ce que je disais? On va tirer au sort. Donc l'exemplaire que je vais offrir à l'un d'entre vous. Alors, oui, c'est des copains de toi, Faudrait, complètement taré. Mais il y en a qui sont plus tarés que toi et pourtant le level est haut, mais alors tirage au sort. C'est parti. Si le clavier est bien fait. Ah ben c'est pour Skysoft. Voilà. Félicitations à toi. Notre ami historien GG mon Sky. Voilà, donc bah t'auras ça voilà, début janvier, début mi-janvier. Donc voilà. En tout cas, bravo à toi. Merci à tous d'avoir été là ce soir.